Bonjour tout le monde, je vais continuer Forest of pas continuer, je vais commencer Forest of Infinity parce que ma Marathon Girlfriend, il y a eu un bug et je vais devoir recommencer la saison 1 depuis le début jusqu'à temps que je suis rendue au chapitre que je suis censée faire aujourd'hui. Mais bon, vu que j'ai un ticket à toutes les 2h15, ça risque de prendre du temps. Et que je peux avoir un maximum 2 tickets dans une journée. Mais je veux dire, si je les utilise pas. Donc ça va prendre énormément de temps. Au lieu d'attendre d'avoir juste fait jusqu'au chapitre que je suis censée faire aujourd'hui, je vais plutôt commencer une nouvelle histoire. Et je commence maintenant. Et cette fois-ci, c'est comme vous voyez, les personnages, ce sont des garçons et moi je joue le rôle d'une fille. Parfois, pas trop changement parce que je change beaucoup des garçons, mais bon. Je risque d'avoir des petits problèmes au niveau des voix, faut modifier les voix des garçons parce que c'est pas ma tasse de thé, les voix garçons. Mais c'est pas grave. Je commence. Autour de moi, dans la forêt, un tableau de scénarité. J'adore me promener ici avant le travail. Cela me vide l'esprit et me permet de garder les pieds sur terre. La lumière dorée du soleil filtre à travers le canopé. Dans des moments comme celui-ci, je comprends pourquoi on appelle la forêt secrète. D'après le folklore local, il y aurait même des esprits qui vivent ici. Des êtres magiques capables de prendre la forme d'animaux ou même de personnes. Je me suis toujours demandé si ces histoires étaient vraies. Depuis la rencontre que j'ai faite ici quand j'étais enfant. Papa, maman, il y a un animal pris au piège là-bas. Je détourne mon regard de l'endroit où nous campons et me concentre sur ce qui se trouve devant moi. Un lièvre est étendu complètement emmêlé dans une masse de fils d'acier qui frotte contre son flanc. N'aie pas peur, je veux juste t'aider. Lorsque je prends la main, le lièvre me regarde avec méfiance mais ne bouge pas. Encouragé, je commence à tordre les fils jusqu'à ce qu'il puisse se libérer. Merci, mon enfant. De rien. Il vient juste de me parler. Tu me donnes l'espoir pour l'avenir. Accepte cette bénédiction avec toute ma reconnaissance. Le moment viendra où la forêt fera à nouveau appel à toi. Une lumière vive m'enveloppe et bientôt je ne vois plus rien d'autre. Ces choses-là n'arrivent que dans les contes de fées. Mais bon, si la magie existe, ce serait sûrement ici. Préparant l'entrée du temple devant moi, j'accélère le pas. Le vieux portail Tori a certainement connu des jours meilleurs, ce qui rend plus surprenant le fait de découvrir que je ne suis pas seule. Un jeune homme séduisant se tient devant le temple, les mains jointes en signe de prière. Lorsque je m'approche, il s'incline une dernière fois avant de se tourner vers moi. Eh bien, bonjour. On dirait que mes prières ont été entendues, et même plus encore. Il me regarde avant de me sourire comme si nous étions de vieux amis. Il y a quelque chose en lui qui me donne envie de sourire à mon tour. Est-ce que je le connais déjà? Non, ce n'est pas un visage que j'oublierai facilement. Je me racle la gorge. Bonjour. Tu es à nouveau dans le coin? Je ne pense pas t'avoir déjà vu. Il s'incline et tend la main pour me la serrer. Eh bien, si j'avais su que tu serais là, je serais certainement apparu plus tôt. Appelle-moi Midori, je t'en prie.
Enchantée, Midori. Moi, c'est Julie. Eh bien, Julie, es-tu vraiment sûre de ce que ce sont pas les dieux qui t'ont envoyé? Je dois admettre qu'ils n'ont pas jugé bon de répondre à mes prières jusqu'à présent. Mais croiser le chemin d'une belle femme, c'est un... Ah, c'est Midori, ça. Ah, je me trompe, c'est pas grave. Mais croiser le chemin d'une belle femme est certainement un revirement de fortune. Il me serait à nouveau et je sens mes joues se réchauffer. Je ne voudrais pas te donner de faux espoirs. J'ai toujours prié dans ce temps, mais cela ne m'a pas donné beaucoup de résultats. La forêt entière semble chanter pendant qu'il rit. On ne sait jamais. Aujourd'hui pourrait être différent. Il s'éloigne, me faisant signe de prendre sa place. Il a raison, on ne sait jamais. Je fais face au temple et s'incline 2 fois avant de taper bruyamment dans les mains, puis je les joins en signe de prière. Comme toujours, mes pensées reviennent au jour où ma famille était au complet et où j'étais heureuse. Si vraiment j'ai rencontré un esprit il y a des années de cela. Oh, c'est vrai. Ça fait... Attends, je recommence. Si j'ai vraiment rencontré un esprit il y a des années, faites que cela se reproduise. Il semblerait tellement plus facile de croire au miracle à l'époque. Les yeux fermés, j'entends du mouvement derrière moi. Avec un sursaut, je baisse les yeux et je vois 2 mains qui se saisissent mes poignets. Mon corps commence à battre chaman au contact de leur peau tiède. Si doux, presque comme du velours. Je crois que je vois le problème. La position de tes mains n'est pas bonne. Il redresse mes doigts puis je rapproche mes mains de bon cœur. Pendant un instant, j'ai peur qu'il me sente frapper dans ma poitrine. Voilà. Voyons si les dieux répondent à tes prières maintenant. Il me fait un clin d'œil et je rugis plus fort. Un vrai charmeur, celui-là. Comment dois-je répondre? Un tutoriel. Le taquiner? Merci, mais... Alors que je commence à sourire, il penche la tête. Qu'est-ce qu'il y a? N'es-tu pas en train de dire que tes propos restent sans réponse? Ah, mais c'est ta première fois que j'essaye ce temps. Ah, donc j'avais la mauvaise porture et tu avais le mauvais endroit. L'accusant me faisant un autre sourire. À nous deux, nous arriverons peut-être à faire quelque chose correctement cette fois-ci. Je me surprends à le regarder dans les yeux. Il y a vraiment quelque chose de familier à son sujet. Pourquoi es-tu venu ici pour prier de toute façon? Il me regarde avec circonflexion, puis s'illumine à nouveau. Alors, tu veux connaître mes secrets, les plus intimes, hein? Non, c'est juste curieuse. Les prières sont censées rester privées, mais comment pourrais-je dire non à un visage aussi rayonnant? D'abord, j'ai prié pour réussir mon entretien d'embauche plus tard dans la journée. Et après? Il presse un doigt sur mes lèvres. Eh bien, mon petit secret... Un secret, hein? Très mystérieux? Il pose doucement ses mains sur mes épaules, puis se tourne à nouveau vers le sanctuaire. Puis il se penche et baisse sa voix pour chuchoter. Maintenant, je te suggère de terminer tes propres prières. D'accord, je suppose que ça vaut le coup d'essayer. Je commence en faisant bien attention de tenir mes mains comme il me l'a montré cette fois-ci. Puis je me répète mon souhait de me connecter avec l'esprit de la forêt que j'avais rencontré autrefois. Si c'est vraiment ce que j'ai rencontré il y a toutes ces années. Je me tais en me retournant toute seule. Après un moment de désarroi, je jette un rapide coup d'œil à mon téléphone. Oh, génial! Je dois me dépêcher ou je vais être en retard au travail. En me précipitant par la porte, je décide de prendre un raccourci à travers la forêt. Bientôt, les arbres sont plus épais et plus hauts de toutes parts. Si seulement j'avais le temps de m'arrêter et d'admirer tout ça. Juste à ce moment-là, un bruissement me fait stopper net. Cela semblait grand et proche. Je commence à sprinter, j'étouffe un cri de douleur alors que une douleur aiguë me traverse la jambe. Une branche déchiquetée cachée dans les sous-bois m'entaille le mollet. Alors que je grimace de douleur, le sang commence à couler. S'il y a vraiment quelque chose par ici, l'odeur peut l'attirer. J'essaie de faire un pas, mais la douleur me fait trébucher.
Lorsque le bruissement se fait entendre à nouveau, je retiens mon souffle. Quoi que ce soit, il me suit. Et là, à ma grande surprise, un homme grand et musclé sort des arbres les yeux plissés. Ce n'est pas un comportement des plus généraux, mais il fait certainement une interprétation. Qu'est-ce que tu fais ici? Je prends un raccourci dans la forêt, mais un raccourci? Son regard sévère semble transpercer de part en part. Tu ne devrais vraiment pas être sénétaire. Les étrangers ne sont pas bienvenus ici. Je m'arrête un instant, essayant de rassembler mes pensées. Comment dois-je réagir? Exprimez votre surprise. Je suis désolé, je ne savais pas que c'était une propriété privée. J'essaie de sourire chaleureusement. Nous devons être voisins alors. Il se lève les yeux au ciel. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Les gens comme toi n'ont pas leur place ici. Il parle de manque de politesse. Pourtant, je préfère l'affronter lui plutôt qu'une bête vorace. Si tu dois te perdre, va faire ailleurs. J'étais juste en train de sortir lorsque je me suis blessé à la jambe. Ouais, je t'ai vu foncer complètement paniqué. Tu as de la chance que tu n'as qu'une égratignure. Il soupire et me prend fermement par le bras. Allez, par ici. Avant que je ne puisse objecter, il commence à freiner le long du chemin. J'essaie d'ignorer la sensation de son corps musclé contre le mien. C'est déjà bien assez embarrassant que j'ai eu besoin de son soutien. Alors que je penche la tête pour regarder, il croise mon regard. Qu'est-ce qu'il y a? Il me retourne rapidement en me sentant rougir. Rien? Si seulement sa personnalité correspondait à son apparence. Au bout d'un moment, la forêt commence à s'éclaircir et j'entrevois les bâtiments. Nous nous arrêtons juste à la limite des arbres et l'étranger me lâche. Mais c'est pour ton aide. Ce n'est pas d'idée ridicule. Je l'ai fait uniquement pour m'assurer que tu te parles. Ne t'inquiète pas, j'ai appris la leçon. Très bien, parce que si je te dois voir ici. Il s'interrompt et je suis dans son regard jusqu'à ma poitrine. Les deux boutons du haut m'ont dû se défaire pendant ma course folle. Hey! Tu veux que je t'aille? Quoi? Non, je n'étais pas. Alors que je reboutonne, je marque une pause en regardant la marque étrange qui se trouve à cet endroit. Je me trompe ou elle a l'air différente aujourd'hui? Je l'ai depuis longtemps et je me souviens, mais elle semble presque réunie en ce moment. Quand je croise à nouveau son regard, je dessine une lueur de compréhension. Tu as déjà vu quelque chose comme ça? Tu peux me dire ce que c'est? Reste en dehors de la forêt, c'est tout. Il se retourne puis se replonge dans les buissons avant que je ne puisse dire un autre mot. Quelque chose me dit qu'il sait plus qu'il me dit. Je vais pour le suivre avant que la douleur dans ma jambe me persuade d'abandonner. D'ailleurs, je suis déjà assez en retard comme ça. Malgré ma blessure, je réussis à arriver à l'heure au bureau. Et c'est tant mieux. On pourrait penser d'avoir un beau-père à la tête de la société facilite la vie, mais toute personne qui pense cela n'a clairement jamais affronté la colère de Shiro Sumiragi. Il ferait mieux d'être sergent d'instructeur plutôt que de travailler dans l'immobilier. Alors que je me hâte dans le couloir, j'aurais faire un visage revenu devant moi. Sans même en avoir l'intention, je me retrouve soudain à lui fixer mes petits cheveux. Je ne veux pas que notre meilleur chef de projet me voie comme ça. Son taux d'horricide n'a fait remarquer que par la direction. Sinon, il reste généralement très discret malgré son charme. Pas étonnant que la moitié du bureau ait un crush sur lui. Bonjour, Ray. Oh, bonjour, Julie. Son apparente distraction est une surprise étant donné son air de confiance habituelle. Quelque chose ne va pas? S'il vous plaît, faites en sorte qu'il soit quelque chose pour lequel je puisse l'aider. Quoi? Non, c'est rien du tout. C'est juste une réunion qui n'est pas censée se passer. Non. Je recommence à voir ça en plus. Attends, je vais recommencer après avoir pris une gorgée.
C'est juste une réunion qui n'est pas passée aussi bien que je l'espérais. Avec Shiro? Il fait un bref signe de tête. Monsieur Sumeragi et moi nous sommes heurtés sur quelques sujets. Tu veux dire que le projet de la forêt sacrée y accusa de nouveau. Je sais qu'il n'est pas le seul à être contrarié par cette situation. L'ensemble du projet a été victime de problèmes dès le début. Depuis que la société a acquis le terrain, pas un seul plan n'a avancé. De plus le projet pétine, plus Shiro est déterminé à aller de l'avant coûte que coûte. Je suis loin d'être la seule à souhaiter que tout cela soit mis aux oubliettes définitivement. Certains de ma rêverie, je suis pas en train de regarder quelque chose. Qu'est-ce que tu t'es fait, Julie? La cassure dans son attitude stock a fait palpiter mon cœur alors que je jette un coup d'œil à ma jambe. Le saignement s'est arrêté depuis longtemps, laissant une trace de sang séché collée à la peau. Oh, je me suis coupé la jambe en prenant un raccourci dans la forêt. Un claquement de langue me fait un signe de le suivre. Allons, il faut s'en occuper avant que cela empire. Je m'assois dans la salle de repos, étirant ma jambe pendant que Rêve se prépare dans ce repas dont j'ai besoin. Puis il m'assied en face de moi, soulevant ma jambe pour la poser sur ses genoux et examine de près. Ce n'est pas juste un autre de mes rêves réveillés, si. Il me trouve vraiment. Plusieurs de nos collègues au travail jettent des regards curieux dans notre direction en passant. Certaines des femmes semblent me regarder d'un air anxieux. Envieux. Pas anxieux. Ce n'est pas comme si je m'étais blessé exprès. Et ce n'est certainement pas ma faute s'il est si prévenant. La sensation de sa main qui frôle ma jambe me donne des vertiges. Puis je sens ses yeux inquiets se fixer sur moi. Est-ce que tu te sens bien? Je lève les yeux vers lui avec un sourire béat. Ouais, je vais bien. Si ça commence à faire trop mal, dis-le-moi. Honnêtement, rien au monde me ferait renoncer à tout cela. Il commence à nettoyer la plaie et je serre les dents. Tu as de la chance de t'en sortir avec une simple égratignure. La forêt sacrée est un lieu hostile ces jours-ci. Comment dois-je répondre? Ouais, apparemment les étrangers ne sont pas les bienvenus là-bas. Elle serait soudainement bien à son travail pendant un instant. Où as-tu entendu cela? Un homme que j'ai croisé l'a dit. Tu as croisé un homme dans la forêt? Ouais, mais il est resté dans le coin que le temps de s'assurer que je partais. Je vois. Il prend un bandage et commence à l'enrouler autour de ma jambe. C'est probablement mieux comme ça. La ligne de conduite à suivre ici est parfois compliquée, tu sais. Pour être honnête, je me suis jamais imaginé à travailler dans l'immobilier. Mais en fait, j'ai commencé à prendre du plaisir à aider les gens à faire leur premier pas dans une nouvelle vie. J'aimerais juste que cela ne se fasse pas au prix de l'endroit aussi unique et spécial. Mes pensées se tournent une fois de plus vers ma rencontre d'enfance avec le lièvre. Mais je voudrais pas avoir l'air de me détraquer devant lui. Il m'étudie attentivement pendant un court instant, puis hoche la tête. Tu as raison, aider les gens à s'engager dans un avenir plus radieux est un vrai point positif. Il me donne une petite tape sur la jambe avant de la reposer et me laisse élever. Si tout va bien maintenant, je ferais mieux de me remettre au travail. Oh, désolé, je ne voulais pas te retenir. Je lui souris, mais son visage reste impeccable. Pour tout ce temps travailler ensemble, il cache toujours aussi bien son jeu. Mais bon, c'est ce qu'il faut faire quand on travaille avec Shiro. En parlant de ça, je ferais mieux d'aller à mon bureau avant qu'ils ne s'aperçoivent de mon absence. Au moment où je me presse dans le couloir, les grandes portes doublent à l'autre bout du saut. Te voilà, Julie. Tu veux bien venir dans mon bureau un moment? Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec toi. Eh bien, cela me semble pas très rassurant. Alors, je tiens la porte ouverte et je glisse dans le bureau à tête baissée. Il y a quelque chose dans cet endroit qui m'intimide toujours. Le style de décoration brutaliste pourrait y contribuer, je pense. Dans ce cas, c'est vraiment une image appropriée de son occupant. Honnêtement, je ne sais pas ce que maman trouve à cet homme. Je m'assis devant son bureau et je me fixe d'un regard d'acier. Je vais aller droit au but, Julie. Tu dois te mettre au travail et commencer à prouver ta valeur dans cette société.
Cet accès de colère pendant la réunion hebdomadaire a amené la moitié de tes collègues à douter de ta santé mentale. Je veux dire, honnêtement, jacasser du folklore et des souvenirs d'enfance des animaux qui parlent. Je suis désolée pour ça, monsieur, c'est juste que les excuses ne servent à rien, à mon avis, Julie. Tu veux voir les progrès? Heureusement, je sais exactement par où commencer. Nous avons un nouveau projet en préparation. Un acheteur a acquis une grande parcelle du terrain dont nous demande de superviser personnellement la construction. Je vais donc vous en confier la responsabilité. La responsabilité? Une belle occasion de faire vos preuves. Si vous arrivez, personne dans la société ne pourra plus jamais douter de vous. Comment je dois répondre? Demandez des détails. Quel genre de projet est-ce exactement? Le client préférait que je ne dévoile pas les détails pour l'instant. Inutile de dire que vous saurez tout le nécessaire pour le moment. Très bien. Je ne suis pas une experte, mais cela ne semble pas vraiment conforme aux règles. Qu'est-ce qui pourrait être si confidentiel à propos de ce contrat particulier? Sans vouloir vous faire peur, il s'agit d'un client extrêmement riche. Et si nous jouons bien nos cartes, il pourrait avoir des projets encore plus importants à l'avenir. En fonction de la charge de travail, nous pourrions être amenés à sous-traiter certaines tâches aussi. C'est tout ce que vous devez savoir pour l'instant, mais je veux que vous soyez préparés. Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Honnêtement, je suis plus pénalisée que vraiment reconnaissante. Mais c'est enfin ma chance de faire mes preuves, et je ne peux pas seulement dire ici au travail. Malgré tous mes efforts pour me concentrer, je n'arrête pas de penser au projet de la journée, toute la journée. Même en m'entrant chez moi le soir, je me surprends à y penser. Je me demande avec lesquels des chefs de projet je vais travailler. Je me sentirais certainement plus en confiance si c'était vrai. En soupirant, je me prépare à dîner et m'assois sur le canapé. Alors que j'allume la télévision, mon attention est attirée par un flash info. Minute, ce n'est pas un des bâtiments de la société. Des efforts pour éteindre les brasiers sont actuellement en cours. Et les autorités ont refusé d'exclure la possibilité que le feu ait été délibérément allumé. Je frissonne et me frotte les bras. Je sais que l'associé a un lot de critiques dans la communauté locale, mais tout de même, l'idée que quelqu'un puisse faire cela intentionnellement est troublante, sans parler du risque pour la forêt sacrée qui est si proche. Un peu plus tard, alors que j'essaie de m'endormir, une terrible appréhension s'empare de moi. J'imagine un lièvre piégé à nouveau avec les flammes qui se rapprochent. Je dois sortir et voir ce qui se passe de mes propres yeux. Bien décidé, j'enfile mes vêtements et sors. Après survit le panache de fumée jusqu'à la source, mes pires craintes sont maintenant concrétisées. Les flammes se sont propagées au-delà des bâtiments et ont englouti les arbres situés à proximité. Le bois craque et ils aperçoivent des animaux terrifiés qui fuient de tous les côtés. Hé, gardez vos distances! Nous faisons de notre mieux, mais cet incendie est impossible à contrôler. Je fais un pas en arrière, mais j'aperçois un spectacle horrible. Un cerf à ses bois pris dans les enchevêtrements des branches cassées. Il se défend en vain pour se libérer alors que les flammes se rapprochent. Je peux pas rester là, les bras ballants, en le laissant à une mort douloureuse. Avant même que j'arrive ce que je fais, je me précipite vers la ligne d'arbre. La fumée brûle mes poumons et la chaleur cuit presque ma peau. Mais je continue quand même jusqu'à ce que j'attrape une de la branche. Le cerf se dépale aussi, mais ce n'est toujours pas suffisant. Non, je ne vais pas déjà abandonner. C'est juste à ce moment-là, une étrange lumière semble m'envelopper de tous les côtés. En jetant un coup d'œil à ma poitrine, je constate que la marque brille à présent. Peu après, une voix faible s'élève à travers le régissement du feu. Aidez-moi. Je jette un regard affolé autour de moi, puis je me concentre à nouveau sur le fer. Est-ce que j'ai respiré trop fumée, ou est-ce qu'il vient juste de me demander de mon aide? En désespoir de cause, j'adresse une prière silencieuse à quiconque qui pourrait m'écouter. S'il vous plaît, vous devez m'aider à arrêter le feu. Alors que cette pensée quitte mon esprit, je sens une brise fraîche se lever. Très vite, le feu commence à se retourner sur lui-même. Alors que ma vision commence à se troubler, je fais un dernier effort. Puis il y a un flash aveuglant tout à coup, le cerf est libéré. L'instant d'après, la terre calcinée se sprint vers moi. Les cendres piquent mes narines alors que j'essaie de me redresser. Je dois bouger. Se pourrait-il vraiment qu'elle soit la gardienne de la forêt? Même si elle ne l'est pas, nous devons la remettre en sécurité. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire ici? De qui parle-t-il? À ce moment-là, je sens les bras puissants me soulever. Les taches noires dansent devant mes yeux alors que je m'efforce de me concentrer sur les 3 silhouettes qui se trouvent devant moi.
Il y a quelque chose de familier à leur sujet, mais en même temps quelque chose de colpant. Attends, ce sont des oreilles d'animaux? Non, ça doit être la fumée. Mais il est impossible de se méprendre sur l'expression d'inquiétude sur leur visage. Qui est cette gardienne de la forêt dont il parle? Serait-ce la force mystérieuse qui a éteint le feu? J'ouvre la bouche pour demander, mais le monde commence à tourner à nouveau devant moi, avant que tout redevienne noir. J'ai une de ces soifs. Ah, justement, c'est fini. Ah, le dessin est vraiment très joli. Bon, je vais vite ici pour voir. Ouais, c'est vraiment fini. Bon, je vais m'arrêter là pour pouvoir boire un peu. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.